Attention, cette vidéo contiendra des interactions en différentes langues. On vous conseille donc fortement d'activer les sous-titres pour tout comprendre. Ah! Ah mec! Oh! Resto, mais qu'est-ce que tu fais? Salut mec! Dernièrement j'ai eu envie de reconquérir Jérusalem et j'ai pensé à ton épée de 2 mètres de long. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en forger une? Alors, moi, je sais pas, parce que la mienne, c'est un forgeron russe en Sibérie qui l'a faite et du coup, je saurais pas vraiment te refaire une épée comme ça. Ah, dommage, ça me fait vraiment chier. Mais je connais une personne qui pourrait te procurer quelque chose d'un peu plus modeste, mais tout autant efficace. Ça me plaît. Deal? Deal! Pour faire cette vidéo, nous sommes allés chez un ancien pote italien d'Ernesto, Tommaso, qui travaille régulièrement le métal et a fait des couteaux comme celui-là. C'est lui qui va nous aider et guider à travers toutes les étapes, jusqu'à finalement les tester. Ok, tu vas me montrer ça? Viens, suivez-moi, let's go. Il est là, il travaille. Ciao, come stai? On est là et avec le grand forgeron Tommaso. Grâce à lui, on va justement créer une lame capable de reconquérir Jérusalem pour Julien. Parce que c'est cool. Du coup, commençons tout de suite. Ok, donc comme j'ai oublié de prendre un calque de couteau, on va faire à la mode... À l'ancienne. À l'ancienne, exactement. So now you can try the shape on the metal, and then we take the rough shape of the metal with the angle grinder. Et voilà, du coup, c'est ça le résultat final. Du coup, on enlève ça et on coupe le métal suivant les lignes. Meanwhile. Qui dove c'è diciamo il tratto più curvilineo, visto che con il flessibile è più difficile seguire le curve, abbiamo fatto dei tagli verticali e poi continueremo con il seguito. Ah, è calda! C'est chaud. Don't go too deep in the blade, but because we can just finish with the fire. So with the file, now we have to make all the corners 90 degrees, so it will be easier next to make the bevel. Ok, ça se passe bien là, le ponçage, c'est long, mais ça fait plaisir, parce qu'il y aura un bon résultat après. Du coup, avec la patience et la technique et de la force, c'est bon, on arrive à tout, c'est ça. Do never let Ernesto play with the knife. Absolutely nice. Knife, it's It's absolutely nice. Bilan de la soirée. Bilan de la soirée, alors on a fini de faire la forme base du couteau. Et minuit et demi, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis on se revoit demain. À demain. Ok, jour numéro 2, c'est parti. Du coup, là on a obtenu un peu la forme en gros de ce qu'on veut. Après ça, il faut passer à cette étape-là que Julien est déjà en train de faire. Et c'est donner justement la forme de la lame, alors que là c'est encore un bout de métal. Non so. Fatto un po' di rifornimento, le lamette per il seghetto e 2 punte per il trapano. Dobbiamo fare il filetto, quindi portare un'estremità del coltello a filo.
E diciamo bisogna marcare più o meno dove si vuole che arrivi il filo. Da un lato che dall'altro. Questo qui ti serve per poi fare il segno con il calibro. Si, ok. Marco il centro così, poi scegliere la profondità. Et du coup ça, c'est exactement ce qu'il fait après ça. On va travailler comme des machines. Cette machine, en fait, ce qui n'est pas... Enfin, c'est une machine manuelle. En fait, elle permet de faire toujours au même angle. Donc, ça permet d'être très très précis. Et donc de base, c'est une machine automatique. Je peux vous montrer sur la vidéo, là vous verrez une vidéo. Mais non, nous on fait tout à la main. So after making the bevel, we have to put it in the vise and starting sandpapering it. If we do it now, it's easier because the metal is still soft, it's not quenched. Start with I have 80 grit. Donc d'abord, pour le gros, vraiment très gros, avec du 80. Ensuite du 100 pour les plus petits détails, 150 et 180. En fait, pour nettoyer, il a utilisé un aimant comme ça. Et regardez comme c'est satisfaisant. Ok, je viens de terminer le ponçage. Et là, la partie la plus importante. Homemade forge with all those things. Why do we use oil? Because if you use water, the shock is too hard and you risk to crack the metal. Okay, now we have to warm it because if you warm it, you make it less viscous. Now this is 60 degrees now. Ça sert à Durcir le métal. Check if it's really hard or not. We will check it with the file. Qui vedi come taglia il metallo, qui no. Now we can move to the second. Là, on a obtenu des couteaux hyper rigides, mais pourtant très fragiles aussi, parce que par exemple, comme vous avez vu avant, on a laissé tomber un et la pointe s'est cassée parce que justement c'est trop rigide. Du coup, on veut un truc au milieu entre le métal travaillable, on peut le définir, et le métal qui vient de sortir de la forge. Donc on va le mettre au four, faire 2 cycles de 1h30 à environ 200 et quelques degrés. Cosa avete tutti insieme? Quindi è una cosa grossa. Questi sono i Zeppelin. I use water and the procedures like this. Why do you put the scotch? To protect the blade. Allora adesso abbiamo comprato 2 blocchetti di legno, questo è olivo. Dovremo fare 2 guancetti di legno che andranno a mettersi una a destra e una a sinistra del manico in ferro. So now we have to cut this in half.
So next step, Then we cut the pins. pour les enfiler ensuite entre le bois, le couteau et nouveau le bois. Donc faut qu'on fasse les mêmes trous symétriquement. Une étape, on va coller 3 bouts ensemble. With the alcohol, you put alcohol here and remove the glue that exists on the metal. Du coup, les cols sont mises. Maintenant, on doit attendre quelques minutes. Ok, presque dernière étape. Tout polir. Bon, on a fini ces couteaux, ils sont faits. Maintenant, il faut voir s'ils sont efficaces et si on n'a pas fait de la camelote. Et c'est pour ça qu'on va commencer une série de tests pour voir comment il coupe, il casse et il tue. Donc restez avec nous parce que ça va en chier. Bon, première étape, c'est le kill test pour voir si notre couteau peut tuer. Et c'est pour cela qu'on s'est procuré un magnifique poulet. Deux, un. Your knife, sir, will kill. Good job. Prima cosa. Finish him! Finish him! Your knife, sir, it will kill. Good job. Thank you. Ça, c'est le test de résistance. Ok, moi aussi, test de la résistance. Now, the cutting test to see if your weapon survived to the Q test. Julian, you're up first. Overall, sir, your knife will cut. Good job. Ernesto, your turn. You ready? Always ready. This knife, sir, it will cut. Thank you, thank you. Et on a vu que ces couteaux, ils coupent et ils peuvent tuer, donc c'est efficace. Et puis, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez plus de contenu comme ça, abonnez-vous à la chaîne Multimate. Good job, guys. Merci.